Réaction marocaine à la signature d'un accord de paix entre la Mauritanie et le Front Polisario, le roi Hassan II a donc décidé de procéder à un regroupement de son dispositif militaire. D'abord, les 6 à 7 000 soldats marocains basés en Mauritanie même se retirent en ce moment. Ces hommes étaient en Mauritanie depuis 1976, où ils protégeaient notamment les mines de fer de Zouérat, essentielles pour l'économie mauritanienne et donc une cible de choix pour le Front Polisario. De même, un pont aérien organisé par les Américains est en train de rapatrier rapidement le corps expéditionnaire marocain du Chaba, au Zaïre, 1500 soldats d'élite. Dans la zone opérationnelle, c'est-à-dire tout l'ancien Sahara espagnol et même le sud du Maroc, il règne une trêve officieuse depuis 2 semaines, décidée par le Polisario sans doute pour favoriser les négociations. Toute la question maintenant est de savoir si les soldats marocains occuperont la partie du Sahara occidental que la Mauritanie a décidé d'abandonner et que le Maroc a toujours revendiqué. Bien, alors première question, Philippe Châtenay, sur cette carte que vous avez à côté de vous. On peut peut-être essayer de voir comment cela pourrait-il se passer si les Marocains avaient l'intention d'envahir la partie qui était mauritanienne du Sahara jusqu'à présent. C'est ça. Alors donc, en fait, tout ceci était le Sahara ex-espagnol, qui a été divisé en 1976 entre la Mauritanie et le Maroc. Cette partie-ci, le Saguet El Hamra au Maroc, et cette partie-ci, le Rio de Oro à la Mauritanie. Environ 2 tiers, 1 tiers. C'est ça. Les richesses minérales sont dans la partie marocaine d'ailleurs. Alors, les soldats marocains qui sont ici, en Mauritanie, notamment à Zouérat, sont en train de se replier, mais il semble qu'elles se replient vers Dakhla, qui est la ville la plus importante de cette partie sud, et où il y a déjà des blindés et des avions marocains. En fait, il me semble que le Maroc a toujours revendiqué cette partie-ci. En fait, a revendiqué tout l'ancien Sahara espagnol. Et pour l'instant, il semble que ces troupes se dirigent non pas vers le Maroc ou vers la partie marocaine, mais vers la partie que la Mauritanie veut abandonner. Le Maroc a donc décidé d'occuper le Tiris El Harbiya, la partie sud du Sahara occidental, abandonnée par la Mauritanie. Déjà, l'armée marocaine s'est établie dans le territoire, notamment dans la capitale, Dakhla, où il y a une garnison de 1500 soldats marocains avec des avions et des blindés. La réaction des Sahraouis à cette annexion marocaine n'a pas tardé. Hier, rompant une trêve officieuse de 2 semaines, les guérilleros du Front Polisario se sont heurtés à l'armée marocaine pendant 6 heures, les combats faisant, semble-t-il, des victimes des 2 côtés.